Non, ce ne sont pas des pêcheurs. Que vont-ils bien pouvoir faire avec leur drôle d'outil sur l'épaule? Ils vont d'un pas décidé rejoindre l'île de Boued dans le golfe du Morbihan. Cette île est colonisée par un arbuste invasif, le Baccharis alimifolia. Cet arbuste, aux belles fleurs blanches en octobre, a la capacité de transformer sévèrement les paysages, comme ici, sur le bassin d'Arcachon. Donc, pour vous présenter le Baccharis, c'est un arbuste originaire d'Amérique du Nord. On le voit derrière moi en fond. C'est un arbuste en fait qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut, qui se développe dans des milieux assez variés, des sols humides aux sols secs, avec une préférence quand même pour les sols humides, et qui a la particularité d'avoir des pieds mâles, donc avec le pollen, et des pieds femelles. L'impact du Baccharis, en fait, peut être différent en fonction des endroits où il se développe. Il affectionne les sols nus, notamment les terrains vagues, les remblais. Par contre, il a aussi la capacité de coloniser des espaces très riches en biodiversité, en plantes rares, en grenouilles, crapauds, tritons, comme par exemple les dépressions qu'on trouve au milieu des dunes sur le littoral. Et ces espaces-là peuvent être complètement envahis par le Baccharis qui va faire disparaître toutes les espèces qui s'y trouvaient auparavant. Alors il y a deux problèmes majeurs, c'est qu'on a une telle prolifération, il faut savoir que c'est une plante qui a un pouvoir de dissémination énorme, avec 1 million de graines par pied. Donc en assez peu de temps, on a vraiment des zones du Marais qui ont été totalement envahies par le Baccharis, qui est un buisson qui peut aller jusqu'à 3-4 mètres. Il faut savoir que quand il est bien installé sur une parcelle, il banalise totalement le paysage. C'est-à-dire qu'on est sur des marais qui, par définition, sont des paysages ouverts. Donc on a une vraie fermeture du paysage. Et donc au-delà de cet impact sur le paysage, on a un vrai impact sur notre biodiversité, sur notre flore locale, puisqu'il fait une concurrence totale. On en arrive à des parcelles monospécifiques où rien d'autre ne pousse que le Baccharis. Il va venir là. Peut-être que tu... Attends, j'enlève les racines. Ouais. Nos bénévoles de Séné sont maintenant à pied d'œuvre. Ils arrachent les pieds un à un, sans se décourager par l'ampleur de la tâche. Quand j'ai appris que le Baccharis menaçait très fortement le golfe du Morbihan, je me suis dit qu'il fallait que je sois actif. Et c'est la raison de ma présence ici. Ensuite, j'ai eu envie de venir apporter ma modeste contribution à l'arrachage du Baccharis. Ça me paraissait indispensable de venir aider à protéger la nature. Moi, je travaille pour que mes petits-enfants retrouvent les paysages que moi j'ai connus. Parce qu'il y a une très bonne ambiance déjà et d'une. J'aime bien le côté physique des choses parce que ça permet de s'entretenir un peu, de voir ce que ça donne, c'est assez surprenant parce que c'est assez violent comme effort. Quand on fait ça toute une journée, c'est pas mal, Et puis ça fait aussi partie de l'entretien du golfe, faut se débarrasser de cette plante-là. Alors c'est un arbuste invasif parce qu'il y a plusieurs critères en fait pour définir une espèce invasive. Une espèce invasive, c'est une espèce qui est exotique, donc qui est généralement originaire d'un autre continent,
C'est une espèce qui a un pouvoir de multiplication très important et c'est une espèce aussi qui modifie les écosystèmes, qui modifie la nature où elle s'installe. Donc du coup, le baccharis, lui, vient d'Amérique du Nord et en Amérique du Nord, il a une concurrence végétale avec d'autres arbustes en fait, qui l'empêchent de se développer autant que chez nous. Et il a aussi des prédateurs. Il y a 145 insectes différents qui consomment le baccharis en Amérique du Nord, alors que chez nous, on n'a pas les prédateurs. Donc ici, le baccharis est à l'aise, il trouve des conditions favorables à son expansion et il s'installe autant qu'il le peut. En plus, il a la capacité de s'installer à la fois sur des sols secs et des sols humides, donc du coup, il peut envahir un territoire très vaste. Daniel Lannes est à l'origine du groupe de bénévoles particulièrement efficace sur Séné. Sur cette commune, il anime des interventions manuelles qui ne sont pas toujours faciles. Les difficultés, c'est aussi de trouver la bonne méthode. Parce que si on s'y prend mal, souvent on parle de couper les baccharis. Or, il faut les couper le moins possible. Sauf quand on ne peut pas faire autrement parce qu'ils sont trop gros et on ne peut pas les arracher. Mais si on les coupe, par exemple ici, ça revient l'année d'après et c'est encore plus difficile à arracher l'année suivante parce qu'on a moins de prise. Et donc voilà, c'est une des difficultés majeures. Donc trouver la bonne méthode. Alors quand ils sont plus petits, il y a quelquefois il faut attendre justement, il faut surtout les arracher avant qu'ils grainent. Et là, les graines sont libérées, disons, fin octobre. Donc, alors il y a aussi les périodes, c'est une des difficultés aussi, on intervient dans un milieu naturel dans lequel il y a des oiseaux qui nichent, on pourrait regarder tout autour. Et donc, nous, on arrête les chantiers au 15 mars. Sur de grandes surfaces, le recours à l'arrachage mécanique s'impose. Il peut toutefois conduire à des échecs. Voilà, ça c'est une des premières parcelles qu'on a traitées, donc il y a 2 ans. Donc vous voyez que là on a un tapis, alors l'épine noire arrive à résister, on a un tapis vraiment de baccharis. J'imagine que c'est la même problématique que rencontrent tous les territoires qui luttent contre le baccharis. Les repousses constituent donc le problème majeur auquel est confrontée toute action de lutte. La pratique du pâturage est une solution efficace et durable. Elle peut constituer une opportunité pour un éleveur. Je fais de l'élevage pastoral. Pourquoi pastoral? Parce que je ne dispose d'aucune terre. Mes moutons vont sur des terrains du Conservatoire du littoral, à des différents propriétaires qu'on me confie, dont je ne suis pas payé pour le faire. Je dois sortir mon revenu du prix de mes moutons que je vais pouvoir vendre. C'est après quelques aides publiques qui sont liées à la politique agricole commune, comme l'aide PAC sur certaines zones des MAE notamment. Mais je suis une exploitation à part entière de production. Le marais est carrément colonisé par le baccharis. Les moutons ont la particularité de bien l'aimer et de manger toutes les feuilles. Donc ça aide énormément à mettre le marais propre. La présence des animaux sur les marais est particulièrement appréciée par les gens du pays et les estivants. Sur les marais ainsi pâturés, la biodiversité est à nouveau très riche. Une flore et une faune abondantes sont réapparues. Bon, il y a quelques années, on était vraiment confronté à un grave problème de baccharis. Alors, comme souvent, à plusieurs, on trouve des solutions.
Donc on a créé un collectif anti-Baccaris en réunissant des associations de plusieurs départements. Dans certains cas, sur des propriétés privées, on a la nécessité d'avoir une pleine collaboration des propriétaires et c'est pour ça qu'il est important que chacun sache les dangers que présente la plante. Donc aujourd'hui, on a obtenu avec le collectif et puis aussi bien sûr avec les politiques le fait qu'au niveau européen et au niveau français, la lutte contre la plante est désormais totalement obligatoire. Vous avez vu que dans les chantiers, on peut trouver véritablement une joie à faire ce type de travail dans la mesure où on se retrouve comme dans le temps, avec des chantiers communaux et on a le plaisir de se retrouver ensemble. Une fois qu'on a travaillé sur cette plante, qu'on l'a arrachée, on a véritablement le sentiment d'avoir fait quelque chose de très positif pour la planète. C'est le sentiment qu'on a quand on quitte les chantiers, mais aussi le sentiment qu'on peut avoir chez soi, dans son jardin.